Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble un petit tuto. C'est un mini-album en forme de pochette que j'ai réalisé avec de multiples tampons, avec des dashes de chez Inlovert que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. J'ai utilisé pas mal de poudre à embosser à chaud, donc je vous montrerai tout ça. Alors, il s'ouvre comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai utilisé pas mal de poudre à embosser là. Je vais vous montrer les tampons que j'ai utilisés pour cet album. Et on ouvre ici. Ici, donc je n'ai pas mis de photos à l'intérieur parce que en fait je vais l'offrir. Et donc la personne qui l'aura mettra ses propres photos. Voilà. Hop. Et après encore ici de l'autre côté. Hop. Ce qui vous permet de mettre 1, 2, 3, 4. 4 et de l'autre côté 5, 6, 7, 8, 9. Ici 10, 11, 12, 13. On va dire 13 photos. Donc voilà pour mon mini et on va faire donc le tuto ensemble. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu, pas trop. Bon, voilà. Alors vous allez voir, très facile à faire comme d'habitude. Je ne fais jamais des choses compliquées. Et comme je vous dis, moi souvent j'ai pas énormément non plus de photos, sauf si je fais vraiment un grand voyage où là on a tendance à faire plus de photos qu'il ne le faudrait. Voilà, je trouve que 13-15 photos, c'est très bien. Ça reflète peut-être un anniversaire ou une journée ou une visite. Donc, j'aime assez faire des mini-albums. Alors, j'ai utilisé, donc c'est du papier au fait, donc du papier noir que j'avais trouvé donc chez Bureau Vallée. Et c'est un 210 grammes. Donc voilà. Alors là, vous allez prendre un papier et vous allez le couper avec la dimension de 12 par 27 cm. J'espère que vous voyez bien, 12 par 27. Et ensuite, vous allez faire des plis. Donc comme d'habitude, vous mettez votre papier ici comme ceci dans votre massicot ou autre. Et vous partez ici de la gauche et de là à là, vous faites un premier pli ici à 7 cm. Vous allez toujours sur votre gauche et vous faites un deuxième pli ici à 8 cm. Puis vous continuez, vous faites un troisième pli à 20 cm, puis après à 21 cm. Donc ça va vous donner en gros la pochette, vos structures. Donc on va faire nos plis. Donc à chaque fois, je vous prends un modèle de référence pour que vous puissiez en fait bien voir que ça correspond bien au tuto que je vous présente. Donc vous voyez, ça va être ici cette pochette. Voilà. Sauf que là, moi, j'ai arrondi les angles. Donc là, j'ai pris une perfo d'angle. Après, comme je vous avais montré précédemment, vous pouvez prendre aussi un bouchon de colle ou un bouchon de bouteille d'eau. Donc ce qui vous permettra de faire vos angles. Donc voilà, donc déjà le fond de l'enveloppe est réalisé. Ensuite, vous allez découper deux papiers de la même dimension de 11,8 par 13,5 cm. Alors, il y en a deux. Donc, les 11,8 sont comme ça et les 13,5 comme ça. Vous gardez votre papier comme ça. Et donc, dans la dimension là de 13,5, là, on va aller de l'autre côté. Pour une fois, on va aller vers la droite. Et en allant vers la droite,
Enfin, moi, je peux le faire ici hein, sur mon massicot. En fait, là, je vais aller jusqu'à 1,5 cm. Et je vais faire un pli. Et là, je vais aller vers la gauche. Et je vais faire un autre pli de là à là de 0,5 cm. Donc ça veut dire que je vais avoir un premier pli de là à là de 0,5. Donc je vais plier ici avec vous. Donc là, ça fait 0,5. Et après, j'ai un autre pli ici de là à là de 1 cm. Voilà, ça va vous donner cela. Et vous faites exactement la même chose avec l'autre. Donc pareil, un pli à 0,5 et un pli à 1,5. Ça va vous donner cela. Vous allez reprendre du coup votre petite structure et vous allez prendre votre colle. Et là en fait, à l'intérieur, donc entre ici là le dernier pli de là et le dernier pli de là, vous allez en fait coller tout simplement donc votre petit rabat ici. Donc faites toujours bien attention d'être bien aligné, etc. Et là on va tout simplement mettre notre colle sur notre petit rabat qui fait 0,5 cm. Et donc on se place ici. Et on fait toujours attention d'être bien aligné ici sur le côté. Il ne faut pas que ça dépasse. Et il faut faire attention aussi à nos plis ici en haut et en bas. Il ne faut pas que ça dépasse non plus parce que sinon vous n'allez pas pouvoir fermer votre album. Ce qui paraît logique en soi, mais bon. Et vous faites pareil, donc de l'autre côté, vous remettez de la colle sur votre pli de 0,5 cm et vous le collez ici de l'autre côté. Alors peut-être qu'il est, enfin c'est pas peut-être, c'est même je pense sûr, qu'il est plus pratique de mettre du scotch double face. Comme ça vous n'avez pas le temps de pause. Mais le scotch double face, voilà, des fois faut pas... Il y en a certains qui sont quand même assez résistants et costauds. Faut pas vous louper. Hop. Voilà, j'attends que ma colle sèche bien. Donc regardez d'être bien aligné aussi entre là les deux. C'est important, sinon il va y avoir un décalage. Alors ma colle prend pas super bien. Voilà. Donc ça vous donne cela. Ensuite, moi, j'avais encore arrondi ici les coins. Je trouve que c'est voilà, un petit peu plus harmonieux, mais après, chacun fait comme il le veut. Et voilà. Alors déjà, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, donc c'est cette partie-là. Là, ça y est qu'on a fait. Donc là, maintenant, on va faire ici l'intérieur. Alors, pour faire l'intérieur, vous allez prendre aussi deux papiers de 11,8 par 25 cm. Donc bien sûr, 11,8 comme ça et 25 cm comme ça. Et vous allez faire ici, de là à là, un premier pli à 11,8 cm aussi. Et un deuxième pli ici, donc de là à là, à 23,6 cm.
Et vous faites la même chose avec le deuxième. Donc, quand vous pliez, ça va vous faire un premier pli ici et un deuxième pli ici, un petit. Et là, pareil. Donc, vous reprenez votre album, vous l'ouvrez et là, tout simplement, en fait, donc vous allez mettre votre colle ici. Alors, je vous montre comment on plie. On va mettre notre papier. Votre papier, il est comme ça. Vous allez faire donc ce pli-là comme ça vers le bas. D'accord? Faut pas que je me trompe. Ce pli-là vers le bas et ce pli-là aussi vers le bas. D'accord? Et là, quand on ouvre, on va mettre de la colle ici. Et en fait, ce pli, on va le coller là. Ici. Donc là, je mets ma colle. Donc bien sûr, à chaque fois, vos petits rabats que vous faites, vous les cachez. Hein. Vous les cachez soit par du papier, soit avec une bordure, une perfo bordure, enfin avec ce que vous voulez. Donc là, vous vous placez bien aussi, vous faites attention d'être bien droite. Et donc, vous collez votre languette ici. Voilà, et vous pliez bien. Donc insistez bien sur les plis. Donc ça va vous faire en fait votre tout premier, voilà, il est là. Là, le tout premier rabat. Que ensuite, en fin de compte, je plie comme ça. Voilà. Donc ça va vous faire un accordéon. Donc vous pliez déjà comme ça de ce côté et le deuxième, en fait, c'est de ce côté. Voilà, pardon. Ensuite, vous prenez le deuxième et donc vous refaites exactement la même chose. C'est-à-dire que celui-là, vous le pliez comme ceci et celui-là, donc, comme ceci. Je m'étais trompée au début. Et là, pareil, vous allez mettre en fait votre colle sur votre pli ici. Et donc, vous collez votre pli ici sur celui d'avant. Toujours en faisant bien attention d'être bien aligné. C'est important. Il faut que ça soit bien droit. Voilà, et donc moi j'ai à nouveau fait mes angles ici. Et vous repliez là. Donc ça y est, voilà. Votre album est terminé. Donc vous voyez au niveau de la structure, il ne faut pas non plus énormément de papier. Et c'est pas très très long à faire. Après, le plus long, c'est au niveau de la décoration. Des fois, on est inspiré, des fois, on l'est un peu moins. Mais donc voilà. Voilà, votre album est terminé. Donc je vous remontre. Le voici là. Et on ouvre aussi de la même façon ici. Donc ce qui vous permet, on a dit, de mettre 13-15 photos. Voilà, tout simple. Alors après, si vous voulez, je vais vous montrer là au niveau de la fermeture. Donc là, on plie bien ici. Et là, on plie bien là. Donc là, moi, j'ai mis une certaine épaisseur parce que lorsque vous allez mettre votre déco et vos photos, en fait, à l'intérieur, votre accordéon, il va prendre de l'épaisseur. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins ici 1 cm. Hop! Et au niveau de la fermeture, alors moi j'ai utilisé 2 perfos, mais c'est pareil, vous pouvez utiliser des bouchons en fait de tailles différentes. Donc cette perfo-ci,
Par contre, il n'y a pas le diamètre, je ne saurais pas vous dire. Et celle-ci qui fait 1,5 cm. Donc, ça m'a donné des petits ronds comme ça. Je vais utiliser des attaches parisiennes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, en fait, collé mon petit rond sur mon grand rond, au milieu. Pareil de l'autre côté. Hop. J'ai fait un trou. Moi, je vais prendre mon ciseau parce que de toute façon, ça ne se voit pas. Je fais un trou ici. Bon, ma colle, elle n'est pas sèche, mais un trou ici au milieu. Je mets donc mon attache parisienne. Pareil de l'autre côté, enfin avec l'autre. Voilà, je mets mon attache parisienne. Et voilà, je fais un repère. Je sais que... Je vais prendre ce stylo. Je sais que je dois faire un trou ici. Et essayer d'être droite. Là, je fais à peu près, mais... attendez, je vais vous montrer. On mesure quand même 12. Donc voilà, je suis pile poil, donc à 6 cm. Et la même chose ici, à 6 cm. Et pareil, donc vous faites votre trou ici, le trou ici. Alors vous pouvez le faire bien sûr avec une croppe d'ail, hein, mais pour les débutantes qui n'ont pas de croppe d'ail, vous pouvez faire un trou comme ça. De toute façon, ça ne se voit pas. Vous mettez votre attache parisienne, vous ne verrez pas votre trou, hein. Et après, bien sûr, vous cachez ici, de l'autre côté. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez donc, votre ficelle. Moi, j'ai pris cette ficelle-là. On coupe. Et en fait, comme ce n'est pas collé, comme celui-ci n'est pas collé, il n'est pas fixé, vous mettez votre ficelle ici en dessous. Et là, vous faites un double nœud. Le nœud, faut qu'il passe en dessous. Vous en faites un deuxième. Voilà. Ce qui dépasse, bien sûr, ici, vous coupez. Et voilà, ce qui vous permet, donc vous passez ici sous l'autre. Et ça vous permet de faire votre petite fermeture. Voilà, voilà. Voilà pour mon mini-album. Vous voyez, c'est hyper simple à faire. Et puis, ça va relativement vite. Alors, je voulais vous présenter quand même les produits que j'avais utilisés. Donc, les petits papillons, c'est tout simplement une perfo que j'ai trouvée en grande surface. J'ai utilisé, comme je vous avais montré la dernière fois, donc les dies. Vous voyez, j'ai encore le papier dedans de chez Inlovert. J'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé celui-ci. Les petites feuilles. Aussi comme ceci. Voilà. J'ai utilisé celui-ci. Moi, je les trouve vraiment très bien, les Dies Inlovert. Là, j'avoue, je ne suis absolument pas déçue. J'ai utilisé donc ce tampon de chez Florilège. J'ai utilisé ce tampon aussi de chez Florilège qui est ici. Alors, pour faire mon embossage, j'ai pris cette poudre à embosser, donc Zinc
poudre à embosser relief turquoise. J'ai utilisé du nouveau Crystal Drops blanc. Ensuite, pour faire en fait tous ces tampons là, je les ai colorisés, donc toujours à l'aquarelle avec mes feutres et collines, donc avec que deux verres différents. Donc celui-ci, le vert 601 et celui-ci, le 654. Moi, je suis toujours fan. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon, c'est un tampon de chez Action. Là, ici, c'est un tampon aussi de chez Action, qui est là, hein, ici. Ça, c'est une feuille aussi de chez Inlovert, un dice de chez Inlovert. Ensuite, pour tous ces tampons, la fleur, je les trouvais super jolis. Alors, ce sont ces tampons-là de chez Artemio. Voilà, ils sont vraiment, je les trouve vraiment très très jolis. Donc, ce qui m'a permis de faire toutes ces fleurs-là. Celle-ci, celle-ci. Voilà, celle-ci, celle-ci aussi. Donc, toutes les fleurs, de toute façon, sont sur cette collection. J'ai pas voulu changer de collection. Ensuite, j'ai utilisé donc cette planche de mots où j'ai ici photo surprise, où j'ai ici photo souvenir et ici instant magique. J'ai utilisé des petits boutons que j'avais trouvés chez Action et j'ai utilisé aussi mes tampons que j'adore de chez Graffiti Girl. Alors, ils sont... Alors, ici, c'est un tampon de chez Graffiti Girl. Donc, je vous montre. Ce sont ces feuilles-là. Voilà. Ensuite, ici, moment inoubliable qui est ici. Ensuite, ça c'est un tampon de chez Florilège. Ici, les petites étoiles qui sont là, ici. Ensuite, là, cette petite étiquette qui est ici, donc collection freestyle. Et toutes ces petites feuilles là, en fait, bah, c'est toujours en fait les petites feuilles, voilà, de cette petite branche, donc dans la collection feuillage que j'aime beaucoup. Et puis, en gros, voilà. Et j'ai utilisé aussi une perfo de bordure qui est celle-ci de chez Fiskars. Voilà. Et pour faire mes petites taches aussi, j'ai utilisé donc tout simplement du gesso. C'est du gesso que j'ai trouvé chez Action, que je dilue avec de l'eau. Et tout simplement, je fais des taches comme ça avec mon pinceau. Donc voilà pour mon tuto d'album, de mini-album, pour ma présentation aussi de matériel. Celui-ci aussi, il est de chez Graffiti Girl. Tant que j'y pense, voilà. De la collection, il est là, Freestyle. J'espère que voilà, mon petit album vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Après, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Sachant que sur Facebook et Instagram, je ne mets pas exactement les mêmes choses que sur YouTube. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis bah, je vous dis à bientôt!